Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis un bon moment sur la place et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. À signaler que au mois de juillet, il n'y aura pas d'audience. Le Saint-Père prend quelques jours d'un repos bien mérité en vue aussi des JMJ qui, comme vous savez, se tiendront fin juillet. Donc pendant tout le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience. Les audiences reprendront au mois d'août.
Prima di iniziare. Le Saint-Père ouvre cette audience qu'il introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi siete edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. You are built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn.
Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الأولى لكنيسة أفسس. فلستم إذن بعد اليوم غرباء أو نزلاء، بل أنتم من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، فيه يحكم البناء كله ويرتفع ليكون هيكلا مقدسا في الرب، وبه أنتم أيضا تبنون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler brièvement d'une ultérieure image qui nous aide à illustrer le mystère de l'Église, l'image du temple. Qu'est-ce que nous fait penser le mot temple? Il nous fait penser à un édifice, une construction. Tout particulièrement, l'esprit de beaucoup revient à l'histoire du peuple d'Israël racontée dans l'Ancien Testament.
à Jérusalem, le grand temple de Salomon était le lieu de la rencontre avec Dieu dans la prière. À l'intérieur du temple, il y avait l'arche de l'Alliance, signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Et dans l'arche, il y avait les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. Un rappel au fait que Dieu avait été toujours dans l'histoire de son peuple. Il en avait accompagné le chemin et il avait guidé ses pas. Et ça rappelle cette histoire. Et même nous, lorsque nous nous rendons au temple, nous devons rappeler cette histoire, mon histoire. Chacun d'entre nous, notre histoire, comme Jésus, il m'a rencontré. Comme Jésus, il a marché avec moi. Jésus, il m'aime, il me bénit. Voilà ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament est réalisé par la puissance du Saint-Esprit maintenant dans l'Église. L'Église est la maison de Dieu, le lieu de sa présence où nous pouvons trouver et rencontrer le Seigneur. L'Église est le temple où le Saint-Esprit habite, l'anime, la guide, la soutient. Si nous nous demandons où nous pouvons rencontrer Dieu, où pouvons-nous rentrer en communion avec lui par le Christ, où pouvons-nous trouver la lumière du Saint-Esprit qui illumine notre vie, la réponse est le peuple de Dieu. Et nous sommes Église entre nous. À l'intérieur du peuple de Dieu, c'est l'Église. Et c'est là, dans l'Église, que nous pourrons rencontrer Jésus et le Saint-Esprit. Nous rencontrerons le Père. L'ancien temple avait été édifié par les mains des hommes. On voulait donner une maison à Dieu pour avoir un signe visible de sa présence au milieu de son peuple. Avec l'incarnation du Fils de Dieu se réalise la prophétie de Nathan au roi David. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas nous qui donnons une maison à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui bâtit sa maison pour venir habiter parmi nous, comme écrit Saint Jean dans le prologue de son évangile. Le Christ est le temple vivant du Père et Christ lui-même édifie sa maison spirituelle, l'Église, qui n'est pas faite de pierres matérielles, mais de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est nous. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et la pierre angulaire sur le Christ Jésus lui-même. En lui, Jésus, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Et c'est une chose très belle. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice de Dieu, unis profondément au Christ, qui est la pierre qui soutient et un soutien entre nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le temple, c'est nous. L'Église, mais nous, l'Église vivante. Nous sommes Église. Nous sommes le temple vivant. Et lorsque nous sommes ensemble, il y a le Saint-Esprit qui nous aide à grandir comme Église. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes le peuple de Dieu. Et voilà l'Église, le peuple de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, avec ses dons, qui dessine la variété. Et cela est très important. Que fait le Saint-Esprit entre nous? Il dessine la variété. La richesse dans l'Église et qui unit tout en tous, de façon à bâtir un temple spirituel où nous n'offrons pas des sacrifices spirituels, mais nous-mêmes, notre vie. L'Église n'est pas un croisement de choses, d'intérêts.
mais est le temps du Saint-Esprit, le temple où Dieu opère, le temple où chacun d'entre nous, avec le don du baptême, est pierre vivante. Cela nous dit que personne n'est inutile dans l'Église, personne n'est secondaire. Et si par hasard quelqu'un d'entre vous dit « Mais rentre chez toi parce que tu es inutile », ce n'est pas vrai. Personne n'est inutile dans l'Église. Nous sommes tous nécessaires pour construire ce temple. Personne n'est secondaire. Moi, je suis le plus important de l'Église. Non. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Tous. Mais on pourrait peut-être dire, mais écoutez, monsieur le pape, vous n'êtes pas l'égal de nous. Moi, je suis comme l'un d'entre vous. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous frères. Personne n'est anonyme. Personne n'est anonyme. Nous tous, nous formons et nous construisons l'Église. Mais cela nous invite aussi à réfléchir sur le fait que si une brique de notre vie chrétienne manque, eh bien quelque chose à la beauté de l'Église vient à manquer. Il y en a qui disent que moi, avec l'Église, je n'ai rien à voir. Mais c'est une brique qui manque. Personne ne peut partir. Nous tous, porter à l'Église notre vie, notre cœur, notre amour, notre esprit, notre travail, tous ensemble. Je voudrais alors que nous nous demandions comment vivons-nous notre être Église? Nous sommes des pierres vivantes ou si nous sommes, pour ainsi dire, des pierres fatiguées, des pierres indifférentes, des pierres qui s'ennuient? Est-ce que vous avez vu qu'est-ce que c'est laid qu'un chrétien fatigué, un chrétien qui s'ennuie, indifférent? C'est laid. Ça ne va pas. Le chrétien doit être joyeux, heureux d'être chrétien. Il doit vivre cette beauté de faire partie du peuple de Dieu, ce peuple de Dieu qui est l'Église. Est-ce que nous nous ouvrons à l'action du Saint-Esprit pour être une partie active dans nos communautés ou nous nous enfermons à nous-mêmes en disant « j'ai tellement de choses à faire, ce n'est pas à moi de faire ça » ou il ne faut pas s'enfermer en soi-même. Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa force, afin que nous puissions être unis profondément au Christ, lui qui est la pierre angulaire. C'est le pilier de notre vie et de toute la vie de l'Église. Prions, afin que, animés par son esprit, nous soyons toujours des pierres vivantes de son Église. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets
et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, l'Église est souvent désignée comme le temple du Saint-Esprit. Cela signifie qu'elle est la maison de Dieu. Elle est le lieu de sa présence, le lieu où il est possible de le rencontrer. Le Saint-Esprit habite vraiment l'Église, il la guide, l'anime et la soutient. Mais ce temple n'est pas fait de main d'homme, il est l'œuvre de Dieu, c'est lui-même qui l'édifie afin de venir habiter parmi nous. Il s'agit d'un temple spirituel fondé sur la pierre angulaire qu'est le Christ lui-même et dont nous sommes chacun les pierres vivantes. Chacune de ces pierres est utile et nécessaire à la construction. Si l'une d'entre elles vient à manquer, la beauté de l'Église est incomplète. Soyons donc des pierres vivantes, solidement unies par l'Esprit Saint au Christ et à nos frères. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua francese, in particolare I giovani provenienti dalla Francia, come anche I pellegrini provenienti dal Congo e dal Canada. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci doni la grazia di essere profondamente uniti a Lui e attraverso il dono di noi stessi di collaborare generosamente alla costruzione della Chiesa. Questa è la nostra missione. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les jeunes venus de France, ainsi que les pèlerins venus du Congo et du Canada. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d'être profondément unis au Christ et, par le don de nous-mêmes, de participer généreusement à la construction de l'Église. Telle est notre mission. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Creed, today we consider the Church as God's temple. The great temple of Solomon in Jerusalem, a place of prayer and encounter with the Lord, was a prefigurement of the Church. Jesus Christ, the incarnate Son who dwelt among us, is himself the definitive and living temple where we encounter God's presence in our midst. Christ makes us, the members of his mystical body, living stones for the construction of a holy temple in the Lord, in which we exercise our baptismal priesthood by offering spiritual sacrifices. The Holy Spirit, in the variety of his gifts, unites us and enables us to contribute to the building up of the Church in holiness.
In this great work, each of us has a part to play. Each of us, as a living stone, is needed for the growth and the beauty of God's holy temple. Let us ask the Lord to help us to take an ever more active part in the Church's life and mission, guided by the Holy Spirit and with Jesus as our cornerstone. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles, Sudafrica, Indonesia, Canada e Stati Uniti. Il vostro soggiorno nella città eterna vi confermi nell'amore di Cristo e della Chiesa. Dio benedica tutti. A translation of the Holy Father's greeting. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Wales, South Africa, Indonesia, Canada, and the United States. May your stay in the Eternal City confirm you in love for our Lord and His Church. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich das Geheimnis der Kirche mit einem weiteren Bild verdeutlichen, nämlich mit dem Bild des Tempels des Heiligen Geistes. Beim Wort Tempel denken wir zunächst an Bauwerke verschiedener Religionen, in denen sich Menschen mit Gebet und Opfer an eine Gottheit wenden. Der Tempel in Jerusalem war nach dem Zeugnis der Bibel der Ort, wo Gott wirklich gegenwärtig war. In noch umfassenderem Sinn ist die Kirche das Haus Gottes, in dem wir Kraft des Heiligen Geistes dem Herrn begegnen. Wenn wir fragen, wo belebt, leitet und erleuchtet uns der Heilige Geist, wo zeigt er uns Christus? So ist die Antwort in der Kirche. Der alte Tempel wurde von Menschen mit ihren Händen gebaut und war ein Haus aus Stein. Der neue Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes, wird von Gott aus lebendigen Steinen erbaut, die wir selber sind, und ist ein geistlicher Bau. Der Heilige Geist hält den Bau zusammen. Geheiligt durch die Taufe sind wir selbst der Ort, wo Gott Wohnung nimmt. Als lebendige Steine sind wir mit Christus verbunden, der uns als der Felsen trägt und bei uns ist. Der Heilige Vater grüßt nun die deutschsprachigen Pilger auf Italienisch. Unmittelbar daran erfolgt eine deutsche Übersetzung. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca.
Cari fratelli e sorelle, ogni pietra fa parte dell'edificio spirituale della Chiesa ed è necessaria, nessuna è inutile. Riflettiamo su come viviamo il nostro essere Chiesa, se siamo forse diventati pietre friabili. Affidiamoci allo Spirito Santo che ci dona nuova solidità attraverso il fuoco dell'amore, lo zelo e l'entusiasmo per vivere secondo l'esempio di Cristo. Dio vi benedica. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im geistlichen Bau der Kirche wird jeder Stein gebraucht. Keiner ist überflüssig. Fragen wir uns, wie wir unserer Kirche sein Leben, ob wir vielleicht brüchige Steine geworden sind. Der Heilige Geist will uns durch das Feuer der Liebe neue Festigkeit verleihen, Eifer und Begeisterung, um nach dem Vorbild Christi zu leben. Gott segne euch. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desea manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, la imagen del templo. La palabra templo hace pensar en un edificio, en una construcción. Recuerda el gran templo de Salomón, lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Imagen que por la fuerza del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia como casa de Dios, lugar de su presencia. Si aquel antiguo templo fue edificado por los hombres, Dios, por la encarnación de su Hijo, construye su casa para habitar en medio de nosotros. Así Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas, que somos nosotros. ¿Cómo vivimos en nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o por el contrario, somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte de la activa de nuestra comunidad o nos cerramos en nosotros mismos diciendo tengo tantas otras cosas que hacer, no es mi obligación? Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Bolivia, Colombia, México y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedras vivas de su Iglesia. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta Et c'est au tour audiência maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações
pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leitura do resumo das palavras da catequese de hoje. Queridos irmãos e irmãs, uma das imagens que ilustra o mistério da Igreja é a de templo de Deus. No Antigo Testamento, o templo construído por Salomão era o lugar por excelência do encontro com Deus, pois ali se guardava a Arca da Aliança, sinal da presença do Senhor no meio do seu povo. Porém, este templo era somente uma prefiguração da Igreja, que é a verdadeira casa de Deus, o templo onde mora o Espírito Santo, que a guia e sustenta. A Igreja tem Cristo como pedra angular, e cada batizado é como uma pedra viva neste edifício espiritual. Isso significa que na Igreja ninguém é inútil, ninguém é secundário ou anônimo. Todos formamos e construímos a Igreja. Por isso, se falta o tijolo da nossa vida cristã, falta qualquer coisa à beleza da Igreja. O Santo Padre saudará agora em italiano os peregrinos lusófonos. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente ustedes brasileños de Goiânia y Santa María, bienvenidos. Los saludo, vi saluto come pietre vive dell'edificio spirituale che è la Chiesa, incoraggiandovi a restare profondamente uniti a Cristo, perché animati dal suo Spirito possiate contribuire all'edificazione di una Chiesa sempre più bella. Benedico voi e le vostre comunità. Tradução da saudação do Santo Padre. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente vós, brasileiros de Goiânia e Santa Maria, sede bem-vindos. Saúdo-vos como pedras vivas do edifício espiritual que é a Igreja, encorajando-vos a permanecer profundamente unidos a Cristo, para que, animados pelo seu Espírito, possais contribuir na edificação de uma Igreja sempre mais bela. Abençoo-vos a vós e as vossas comunidades. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père et écouter le résumé de sa catéchèse. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي: سنة الإيمان. الكنيسة هي هيكل الروح القدس. منطلقا من رسالة القديس بولس إلى كنيسة أفسس، أكد قداسة البابا
أن الهيكل الذي كان يشار إليه في العهد القديم قد تحقق بقوة الروح القدس في الكنيسة، فالكنيسة هي بيت الله، أي مكان حضوره حيث يمكننا لقاء الرب. الكنيسة هي الهيكل الذي يسكنه الروح القدس ويحييه ويقوده ويعضده. لهذا فالكنيسة ولكونها جسد المسيح وهيكل الروح ليست مصنوعة من حجارة مادية، وإنما من حجارة حية، فنحن الحجارة الحية لبناء الله، ويسوع المسيح هو حجر الزاوية. ومن ثم فالكنيسة هي الهيكل الذي فيه يعمل الله، الهيكل الذي فيه كل واحد منا عبر عطية المعمودية هو حجر حي، فلا أحد منا غير مهم في الكنيسة، لا أحد ثانوي. والآن تحية قداسة البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Cari fedeli di lingua araba, specialmente voi provenienti dall'Egitto, dall'Iraq e dalla Terra Santa, siate pietre vive dell'edificio di Dio. La noia e l'indifferenza non vi trasformino in pietre morte. Apritevi all'azione dello Spirito Santo per diventare membra vive nella società, unendovi profondamente a Cristo, la pietra angolare della vostra vita e della vostra vita della Chiesa. A tutti voi imparto la benedizione apostolica. توجه قداسة البابا بالتحية إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية قائلا: المؤمنون الأحباء الناطقون باللغة العربية، خاصة القادمون من جمهورية مصر ومن العراق ومن الأراضي المقدسة، كونوا حجارة حية في بناء الله، ولا تسمحوا للتجر واللامبالاة بأن يحولانكم إلى حجارة مائتة ومميتة. افتحوا أنفسكم لعمل الروح القدس كي تتحولوا إلى حجارة حية في المجتمع، متحدين بالمسيح حجر الزاوية لحياتكم وحياة الكنيسة. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للجميع. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z katechezy Ojca Świętego. W swej refleksji Ojciec Święty przybliżył nam dzisiaj definicję Kościoła jako świątyni. Nawiązuje do niej konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Myśląc o świątyni, mamy na myśli budowlę, budynek, miejsce modlitwy, spotkania z Bogiem.
Ze Starego Testamentu pamiętamy jerozolimską świątynię Salomona, w której była umieszczona Arka Przymierza, znak bliskości Boga, który sam prowadził naród wybrany. Ta starożytna świątynia, zbudowana rękami ludzi, była zapowiedzią Kościoła, domu Bożego, budowanego przez Chrystusa już nie z kamieni materialnych, ale z żywych kamieni, którymi jesteśmy my sami. Chrystus jest kamieniem węgielnym tej duchowej budowli, która w nim zespolona staje się świętą świątynią w Bogu, jak podkreśla święty Paweł w liście do Efezjan. Warto zapytać, czy jesteśmy świadomi, że wszyscy jesteśmy świątynią? Jak przeżywamy to, że należymy do Kościoła? Czy otwieramy się na działanie Ducha Świętego, który nas prowadzi? Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio benvenuto ai polacchi presenti a questa udienza. Saluto in modo particolare i pellegrini venuti dall'Archidiocesi di Łódź con il loro arcivescovo metropolita. I bambini della Casa dell'Aiuto Sociale in Stara Vies. Auguro a tutti di essere profondamente uniti a Cristo, sul quale si edifica la nostra vita e tutta la vita della Chiesa. Lui sia per voi la fonte della forza e della gioia. Vi benedico di cuore. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam serdecznie przybyłych na audiencję Polaków. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej, z jej arcybiskupem metropolitą, jak również dzieci z Domu Pomocy Społecznej ze Starej Wsi. Życzę wszystkim, byście byli głęboko zjednoczeni z Chrystusem, na którym wspiera się nasze życie i całe życie Kościoła. Niech On zawsze będzie dla was źródłem mocy i radości. Z serca wam błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà a tutti i presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Parrocchie, les paroisses, les associations, les confréries, les organisations, les écoles et les différents groupes. Tout particulièrement, je salue les fidèles du diocèse de Sessa Aurunca, à côté de Naples, et de Caltagirone, accompagnés par leurs évêques.
Une pensée aussi pour le père abbé Piero Vittorelli et aux fidèles de l'abbaye de Monte Cassino. Je suis heureux de saluer le cardinal Salvatore De Giorgi et tous ceux qui sont proche de lui à l'occasion de son 60e anniversaire d'ordination sacerdotale et le 40e d'évêque. Pensez, quel beau service qu'il a rendu à l'Église. 60 ans de sacerdoce. Et ça fait 40 ans qu'il est évêque. C'est un beau service. Il a un cœur de père, il a une bonté de père. Et avec ce cœur, il a fait beaucoup de bien à l'Église. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Ce matin, nous avons célébré la messe. Il y avait un petit groupe de prêtres qui ont été ordonnés prêtres par lui. Et il y en avait 80. Alors imaginez-vous combien de prêtres ont été ordonnés par lui. Et on l'applaudit. Un grand merci au nom de l'Église. Je salue les filles de l'Église et les sœurs des pauvres qui célèbrent leurs chapitres généraux. Je voudrais aussi, comme d'habitude, saluer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. À chacun, je souhaite que cette rencontre constitue un encouragement pour diffuser avec enthousiasme la nouveauté du message salvifique éternel porté par le Christ. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que donc pendant tout le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience générale. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.